Dans le cadre de l'opération Bouger pour l'autisme, c'est tout un territoire qui se mobilise. Aujourd'hui, rendez-vous avec les parents de Marceau directement à l'IME, Agir et Vivre l'autisme. Bonjour Bénédicte, bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes les parents de Marceau, qui est un jeune adolescent de 15 ans. Tout d'abord, quelle a été la pathologie de Marceau et à quel moment vous avez su de quel trouble il était atteint? Alors la pathologie de Marceau, on va dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci vers 1 an et demi, puisque Marceau, il n'était pas très en avance pour marcher, jusque-là rien d'inquiétant, mais par contre il a régressé au niveau du langage, et un petit peu aussi au niveau du contact, au niveau du regard. Donc on a commencé à voir des spécialistes neuropédiatres et rapidement on nous a parlé d'autisme sans avoir un diagnostic officiel établi. Donc il y a eu quelques mois où c'était un petit peu le flou, il était il y avait des interrogations sur son retard de langage, sans plus, et puis jusqu'au moment où on nous a dit que ce serait bien de passer des tests pour établir un diagnostic. Et effectivement, le diagnostic officiel, donc le papier officiel, on l'a eu autour de 4 ans. Donc on a une période de flottement de 4 ans. Comment se passe le quotidien de Marceau et le vôtre durant cette période ? Alors, notre quotidien est forcément un petit peu compliqué, puisque déjà on ne comprend pas ce qui se passe, puisque en plus c'est notre deuxième enfant, donc on voit bien qu'il n'est pas comme notre fille. Il n'y a pas de langage, il y a beaucoup de cris sans connaître la raison. Donc voilà, beaucoup d'interrogations, et puis aussi beaucoup d'interrogations sur le quotidien. Qu'est-ce qu'il va faire, puisqu'il ne peut pas aller à l'école à plein temps. Donc après on rentre dans un système, il faut faire des dossiers MDPH, il faut avoir une place à l'école, il faut que l'école accepte de le prendre, il faut qu'il soit accompagné par une AVS, une AESH aujourd'hui. Combien on va nous donner d'heures, en l'occurrence très peu, donc qu'est-ce qu'on va faire de Marceau le reste du temps, puisqu'on travaillait tous les deux forcément. Donc voilà, notre quotidien il était forcément compliqué à ce moment-là, et aussi forcément on veut savoir ce qu'a notre enfant pour trouver une bonne prise en charge, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il soit tout de suite pris en charge, parce qu'on sait que si c'est de l'autisme, il faut être pris en charge le plus tôt possible. La réaction, Arnaud, quand on est père de famille et qu'on a enfin des mots sur quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'on le voit, le terme autisme, est-ce que c'est à la fois forcément une déception, beaucoup d'interrogations, mais presque aussi un soulagement, comme le disait votre épouse, de se dire enfin on sait comment on va pouvoir intervenir? Alors, c'est un peu le ciel qui s'abat sur vous, parce qu'on s'imagine pas ça et on s'attend pas à ça. On s'imagine plutôt avoir un petit garçon pour aller jouer au foot avec lui ou faire du sport. Donc forcément, quand vous apprenez qu'il y a de l'autisme, sans savoir encore une fois vraiment ce que l'avenir nous réserve, parce qu'après tout, on est comme beaucoup de parents aujourd'hui, l'autisme, tant qu'on n'y est pas confronté, on sait vraiment pas ce que c'est. Et là, vous le découvrez, et vous vous rendez compte petit à petit que votre vie est en train d'un petit peu de basculer et qu'elle sera peut-être pas forcément celle de vos voisins. Et un peu de jalousie aussi là-dedans, on se dit, mince, voilà, on voit les autres vivre en famille et nous, notre vie, elle est quand même forcément un petit peu différente. Donc au départ, c'est vrai qu'on est dans cet état d'esprit-là. Peut-être une phase de régression, on est un petit peu plus, on n'a jamais été vraiment dans la dépression, mais pour autant, on sent que... Voilà, un peu de déni aussi. Un peu de déni peut-être. C'est que du retard. Oui, on se dit que ça ira mieux demain. Voilà, il est encore petit. Ça, il y a eu beaucoup. Voilà. Mais pour autant, après, on se reconstruit probablement un petit peu, on s'adapte, on se réorganise. Le problème, c'est que par rapport à tout ce qu'on a pu faire aussi, on l'a fait parce qu'on avait peut-être aussi un peu de répondants, on va dire, peut-être physique et financier, pour continuer à faire un peu de ce qu'on voulait de notre vie. Il y a certaines familles, on va dire, qui se cloîtrent à la maison et qui ne font plus rien, plus de restaurants, plus de vacances, plus de déplacements, plus de supermarchés. Bon, nous, on arrive quand même encore une fois à aller à la mer, à aller à la montagne, à faire du sport, aller au restaurant avec Marceau. Donc on arrive quand même, parce que on est aussi bien entouré, on a été guidé et orienté par l'IME, par de la technique qui nous permettent de faire tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à profiter de la vie, peut-être plus que d'autres parents avec enfants à autisme, quoi. Vous avez dit un mot, celui de l'IME. On peut joindre aussi l'association Agir et Vivre l'autisme. À quel moment Marceau a rejoint cette structure angoumoisine et comment ça s'est fait finalement ? Dès qu'on nous a parlé d'autisme,
forcément, on cherche des solutions autour de nous et forcément on entend parler de plusieurs méthodes ou techniques de prise en charge. Donc on cherche, comme tous les parents, et puis on se renseigne et puis on apprend que justement il y a un établissement expérimental qui vient d'ouvrir sur Angoulême, enfin récemment, puisque Marceau a été diagnostiqué en 2013 et l'établissement donc d'Agir et Vivre l'Autisme d'Angoulême a ouvert en 2010. Donc tout de suite, on prend des renseignements, on prend rendez-vous, on va visiter et puis voilà, on essaie de trouver des solutions pour que notre enfant soit pris en charge. Et forcément, c'est compliqué parce qu'on se dit, on a un diagnostic, super, on sait ce qu'il faut faire, c'est le moment, on y va, mais il n'y a pas de place. Et là, c'est difficile. Donc on cherche d'autres solutions, des prises en charge, en individuel, quoi, ce qu'on a pu faire, ce que tout le monde ne peut pas faire. Voilà, ce qui n'est pas l'idéal non plus, mais c'est mieux que rien. Et puis à force d'attendre, on a réussi à avoir une place. Et donc Marceau est rentré à l'IME Agir et Vivre l'Autisme en janvier 2016, donc quand il allait avoir 7 ans. C'est ça, c'était un investissement pendant 1 an, là. Oui. Éducatrice plus psychologue à domicile. Oui. Donc, et j'ai arrêté mon travail salarié parce que le reste du temps, il faut s'en occuper. Donc avec une démission à la clé, puisque l'entreprise dans laquelle tu étais n'a pas voulu forcément, puis de toute façon on ne peut pas faire du congé sans solde ou je sais plus quel était ton statut, indéfiniment. Donc. Le jour où vous apprenez que Marceau peut être accueilli à l'IME, la première réaction c'est quoi? C'est celle du soulagement et de se dire on peut peut-être rentrer sur une réflexion à plus long terme? Ah bah complètement. Alors c'est pour ça qu'on a essayé après d'y mettre tous les moyens, parce que en fait, c'était le processus aussi de l'IME, de l'établissement dans lequel il est, c'était qu'à la fois il y avait un engagement du corps disciplinaire, on va dire, des enseignants, enfin des éducateurs, du 1 pour 1 à l'époque pour l'amener à évoluer plus vite et à lui donner de l'autonomie, mais il fallait qu'il y ait un investissement et un engagement fort aussi des parents, c'est parce qu'en effet la réussite de ce modèle éducatif, c'est à la fois bien sûr 5 jours sur 7 à l'IME ou du matin au soir et quelqu'un qui l'accompagne, mais aussi dès qu'on rentre à la maison samedi, dimanche et le soir, il faut aussi que derrière il y ait un engagement aussi des parents pour que les méthodes du jour soient aussi celles du soir et du week-end. Et on est surtout très bien entouré par l'équipe de l'IME, puisque donc en fait tout est mis en œuvre pour baser tous ces apprentissages par rapport à ses besoins à lui, par rapport à nos attentes à nous aussi. Voilà, pour mettre en place des choses, des apprentissages qui lui serviront et qui nous serviront au quotidien également. Marceau a 15 ans, pas encore 16, il est dans sa 16e année. Comment se passe la vie d'adulte d'un enfant autiste qui devient adulte? Est-ce que c'est à la fois très loin et à la fois très près? Quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir vers Marceau à la suite de cette place à l'IME ici à Angoulême? Alors c'est notre sujet désormais, puisque c'est vrai que quand il est rentré à l'IME à 7 ans, on s'est dit super, il va être bien pris en charge. A priori on ne connaissait pas, mais on avait tellement attendu, on savait quand même qu'il va être bien pris en charge jusqu'à ses 20 ans. Donc on peut enfin se poser et justement s'investir dans ces méthodes éducatives. Et puis maintenant, ça y est, on va passer dans une phase où qu'est-ce qu'on va faire de Marceau quand il aura 20 ans et qu'il devra à un moment donné quitter l'établissement. Donc comme pour quand il était petit, on va se mettre on s'est déjà renseigné un petit peu, mais les opportunités pour les places adultes ne sont pas très importantes. On souhaiterait en plus un établissement qui poursuive la même démarche éducative dont il bénéficie ici, pour qu'il continue à progresser, c'est ça? Oui. Parce que le risque, là on sait qu'on est dans une dynamique où on est toujours en phase d'apprentissage et on ne voudrait pas que dans un établissement pour adultes, on le case là jusqu'à la fin, pour l'occuper, quoi. C'est pas le but, nous on veut qu'il continue à progresser, qu'il soit heureux, voilà. Le risque est forcément notre pensée évidente vers ça, en effet. Ça serait dommage d'avoir investi ce temps homme, on va dire, pour l'amener jusqu'à une étape et qu'ensuite après, voilà. Et le risque évident, il est là. Et c'est vrai que là-dessus, on ne sait pas vers quoi on va. Non. Ça a changé quoi dans le quotidien
Marceau, ce suivi, cette répétition de suivi, ce cadre pour lui, Marceau, mais aussi pour ses parents? Ça change quoi dans un quotidien depuis qu'il est rentré dans l'établissement? Ça change tout, parce que déjà, nous, il est toujours pas verbal. Donc déjà, il ne s'exprimait pas. Donc il y a beaucoup de troubles du comportement. Il y a eu quand même des gros changements, puisque forcément, progressivement, il a appris à s'exprimer, alors avec des pictogrammes. Maintenant, il a une tablette de communication, donc ça veut dire qu'il peut même échanger avec des gens qui n'ont aucune formation, puisque avec sa tablette, il peut faire des phrases. Bon, ça reste limité, mais il peut répondre à des questions, dire quel âge il a, enfin ce genre de choses. Et donc forcément, le fait qu'il ait une possibilité de s'exprimer, ça a beaucoup diminué les troubles. Et voilà, ensuite il y a tout l'aspect autonomie au quotidien. Donc nous on n'y est pas, mais on ne parle pas que de notre enfant. Mais je veux dire, ici ils apprennent à être de plus en plus autonomes pour manger, pour se déplacer, pour s'habiller, pour se doucher, enfin les tâches du quotidien, quoi. Quel regard vous portez, Arnaud, sur les évolutions de l'opinion publique, des moyens qui sont mis en place par rapport à ces enfants qui ont de l'autisme? On a l'impression que ça avance. Est-ce que ça avance suffisamment vite et quels sont les gros axes d'amélioration encore? Je pense qu'aujourd'hui on est encore très loin du sujet. Encore une fois, l'autisme pour j'allais dire la majorité, bien plus, je peux sans dire l'unanimité quand même, mais bien bref, parce qu'on est quand même quelques familles de touchés par l'autisme, mais là les avancées, je pense qu'on en est encore loin du bout. Quand on voit aujourd'hui d'ailleurs des établissements comme celui-ci, le nombre de places à l'échelle du pays, ça reste quand même epsilon, qu'on voit qu'aujourd'hui on s'interroge à ce que sera son avenir demain, et alors, trouver l'établissement pourquoi pas, mais quels seront les soins qui lui seront prescrits, on a forcément des gros doutes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est très très loin, je pense, des attendus. Et l'opinion publique, alors c'est vrai que la journée mondiale de l'autisme à venir et celles qui sont déjà déroulées amènent, et on voit que de plus en plus de monde se fédère autour de ce projet-là, donc c'est déjà une bonne chose. Au-delà de communiquer, on espère aussi qu'il y aura des retombées, on va dire, financières. C'est un petit peu ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui aussi, quelles que soient les activités qu'on veut leur donner, tout est calculé d'un point de vue financier, et déjà que le handicap coûte cher à tout le monde, et le moindre petit tour à la piscine, j'allais dire, quelque part, est calculé. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça aussi, on a besoin que tout le monde donne un peu de temps, d'argent, on va dire aussi, pour qu'on mette nos enfants dans les meilleures conditions possibles et qu'on leur donne au moins un peu de plaisir et puis une joie de vivre, parce qu'après tout, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils se trouvent probablement comme les autres, enfin en tout cas voilà. Et puis il faut qu'on lui donne du sourire, et il aime le sourire. Donc on espère en fait qu'aujourd'hui, sur ce milieu du handicap qu'on sent un peu délaissé malgré tout de tous, les seuls personnes ou les seuls moyens qui pourraient nous être donnés, c'est que les mécènes, les entreprises, tout ce monde professionnel qui gravite autour de nous, soient aussi des pourvoyeurs, on va dire, financiers, pour donner un petit peu de moyens supplémentaires à nos enfants, aux institutions forcément qui les encadrent, pour pouvoir leur donner du plaisir, des sorties, les amener aussi à baigner plus facilement dans ce milieu classique, on va dire, et pour que le handicap et le monde traditionnel ne fassent qu'un. C'est un peu ça les attentes, et sans moyens, c'est forcément compliqué. Et donc, voilà, on attend vraiment beaucoup justement de cette journée-là, et heureusement, on sent qu'il y a de plus en plus de monde qui est sensible, et on attend vraiment que 1 euro par-ci, 1 euro par-là, mine de rien, c'est pour un enfant et pour juste un accès à un peu de loisirs, c'est peu, mais à la fois beaucoup pour eux. Justement, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'association Agir et Vivre l'autisme s'en est saisie. On aura la 3e édition du Bouger pour l'autisme en 2025. Qu'est-ce que ça apporte justement aux jeunes et à ces structures également? Alors je dirais aux jeunes déjà, ça apporte le fait de sortir de l'établissement. Bon, il y a déjà plein de choses qui sont faites par l'établissement pour qu'ils se mélangent à la société, mais là c'est vraiment leur journée, donc c'est chouette de les voir au contact des élèves des écoles, d'autres IME, des professionnels, des entreprises qui viennent juste là participer à la course, et puis de monsieur, madame, tout le monde, tous ceux qui souhaitent participer.
Donc ça fait plaisir aussi en tant que parent de voir des gens qui sont sensibles à la cause et de voir que notre enfant sera peut-être regardé différemment demain s'il le recroise au supermarché, sur le marché de Noël ou que sais-je. Parce que c'est important, ça aussi, c'est ça. On parlait de moyens financiers, mais aussi ce qui est important, c'est le regard des gens. On souhaiterait le normaliser le plus possible, que les gens n'aient pas forcément peur ou ne réagissent pas mal quand autour d'eux, effectivement, dans la rue, il y a un enfant qui est avec des troubles. Oui, c'est ça, un enfant avec de l'autisme. Parfois, il peut présenter des troubles, mais voilà, il a le droit aussi, comme tout enfant, de participer à la vie de la société. Donc c'est aussi le but. Et donc c'est vrai que c'est plaisant pour nous, les parents, de voir tout ce monde réuni lors de cette journée, participer à la course, participer à des ateliers sportifs, voilà. Il y a plusieurs formes d'autisme. On a tous en tête ceux qui jouent à des jeux télévisés, qui ont un potentiel intellectuel surdéveloppé, on peut le dire comme ça. Vous le disiez tout à l'heure, Marceau est non-verbal. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de handicaps liés à l'autisme. Et je crois que c'est un message que vous voulez faire passer aussi. Il n'y a pas un autisme, il y en a vraiment beaucoup. Et les jeunes qu'on retrouve dans ces établissements, c'est eux particulièrement qui ont besoin. Et oui, parce que du fait de leurs troubles, forcément, ils sont moins visibles, puisqu'on peut moins facilement les faire participer à des activités de la société. Donc forcément, non pas on les cache, mais ils sont moins présents. Et effectivement, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a encore plus besoin de parler de la cause, parce qu'il y a beaucoup de formes d'autisme. Donc c'est pas un handicap en particulier, finalement, c'est toute une forme tout un spectre assez large qui fait qu'ils ne présentent pas tous les mêmes difficultés. Merci beaucoup à tous les deux.